Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 17 ans et aujourd'hui je vais raconter mon témoignage de ce que Dieu il a fait dans ma vie. Et tout d'abord, moi j'étais quelqu'un, avant de rencontrer Jésus-Christ, j'étais athée. J'ai grandi avec ma mère, mon père et mon frère. Et mon frère il était athée et j'avais eu vraiment une union très très forte avec mon frère. Et comme il était athée et moi je voulais pas croire en Dieu, ça m'a renforcé dans mon idée de vraiment de rester dans cette ignorance, de ne pas croire en Dieu, de ne pas chercher Dieu. Et en plus de ça, ma mère et mon père pratiquaient pas la religion chrétienne. Ça veut dire, bah, moi, il n'y avait rien pour me dire et même me forcer ou quoi que ce soit, même pour me parler de Dieu, de dire, moi, je me suis vraiment écarté de Dieu. J'ai pas cherché à comprendre qui c'était. Moi, quand mes potes essayaient de me faire croire en Dieu, moi, je leur disais, montre-moi ton Dieu. Moi, je le vois pas, il n'existe pas pour moi. Pourquoi, pourquoi il existerait alors que dans ma famille, moi, à ces moments-là, il se passait des trucs qui me faisaient mal. Ma mère et mon père s'embrouillaient. Moi, je m'embrouillais beaucoup avec ma mère. Et je leur disais ça, pourquoi Dieu il existe, il y a ça. Pourquoi Dieu il existe, il y a la guerre, ce genre de choses. Et du coup, moi, j'étais vraiment athée et je voulais vraiment pas croire. Et mes potes, même s'ils ont voulu essayer de me faire croire en Dieu, ils ont jamais réussi. Et au collège, arrivé au collège, je suis rentré dans la délinquance. Et comme je vous ai dit, moi je me disputais avec ma mère. J'avais une haine envers mon père pour ce qu'il avait fait à ma mère. Et du coup, ça m'avait écarté de ma famille, le fait que je me dispute avec ma mère. On se parlait presque plus avec ma mère quand on se disputait. Mon père et moi, on se parlait presque plus. On se voyait presque même des fois, on se voyait même pas alors qu'on habitait dans la même maison. Et du coup, ma haine grandissait avec mon père. J'étais quelqu'un qui avait du mal à l'école, j'étais dyslexique. Et en plus d'avoir du mal, moi je cherchais pas à réussir à l'école, loin de là. Je cherchais vraiment à m'amuser, à faire ce que j'aimais moi. Et comme j'étais pas doué à l'école, j'ai pu voir que dans l'escroquerie par exemple de phobie et de ça, j'étais doué parce que c'est triste à dire, mais la couleur de peau blanche en France donne confiance à celui qui va prendre le billet, entre guillemets, si on peut dire ça. Et j'ai pu voir que j'étais un peu doué, que je savais un peu parler pour faire passer ce genre de choses. Et j'ai commencé comme ça la délinquance. Et je m'éloignais encore plus de Dieu. Je m'étais réfugié un peu dans ça, même la drogue. Au fur et des années, je me suis réfugié dans la drogue, je fumais. Je me suis mis à fumer très tôt, mais la drogue un peu tard. Mais je me suis réfugié dans beaucoup de choses. Et ces choses-là m'aidaient vraiment pas. En plus de ça, au collège, j'ai mon frère qui a déménagé dans une autre ville. Et ça m'a beaucoup affecté, même si je ne l'ai pas montré sur mon visage. Bah, ça m'a beaucoup affecté parce que c'était comme mon deuxième moi qui partait, une partie de moi qui partait parce que il m'a beaucoup aidé, il m'a élevé avec un amour sincère lui aussi. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup affecté. Et il me manquait encore un truc. En plus que ma mère et moi on se disputait, mon père je lui parlais presque pas à ces périodes-là de ma vie, mon frère était parti et ça m'avait fait mal. Et à l'école j'avais chuté encore et encore et encore. Mais arrivé au lycée, c'est passé quoi? J'ai rencontré une personne, une chrétienne, qui est devenue ma petite amie. Et à travers cette personne, Dieu a touché mon cœur. Par le fait que, par exemple, quand elle allait à un endroit, elle disait tout le temps Dieu merci. Elle mettait toujours Dieu au milieu de sa vie. Et ça, moi, je me posais des questions. Je me disais pourquoi elle met toujours Dieu au milieu de sa vie si c'est toi qui fais les choses. Moi, je croyais pas en Dieu. Du coup, je me disais mais c'est toi qui fais les choses, c'est pas Dieu. Et, et du coup, ça a commencé à m'intriguer. Et en plus de ça, j'ai pu voir que c'était une personne qui était humble et qui aidait avec un vrai amour. Un vrai amour et qui pratiquait sa religion avec un amour, un vrai amour. Pas parce que ses parents lui disaient oui, pratique cette religion, non, parce qu'elle, elle avait envie de pratiquer. Elle n'était pas du tout obligée de la pratiquer, mais elle le pratiquait parce elle avait envie de pratiquer la religion chrétienne. Et du coup, moi, j'ai pu voir qu'elle était vraiment sincère et je me suis dit, mais comment c'est possible? Parce que moi, j'étais à côté de personnes qui étaient élevées dans une religion qui, qui était, comment ça s'appelle? Qui étaient un peu obligés. Parce que quand ils sont nés, ils étaient soit à cette religion et du coup, leurs parents leur apprenaient
à faire comme ça, leur apprenaient cette religion. Et quand je leur posais la question, ouais, pourquoi t'es de cette religion, même n'importe quelle religion, hein, je leur demandais pourquoi t'es de cette religion, ils me disaient ouais, beaucoup disaient ouais par mes parents et non pas par choix, par acte. Et du coup, bah elle, à travers elle, ça, Dieu m'a beaucoup touché. Et un soir, excusez-moi, un soir, j'ai pu être invité à une réunion de jeunes par la mère de cette personne, de mon ex-petite amie. Et quand j'y suis allé à cette réunion de jeunes, je suis rentré dans ce local qui était une église. Déjà, moi j'étais surpris parce que j'aurais jamais pu croire que c'était une église, ça. Parce que pour moi, une église, c'est une cathédrale, ce genre de choses. Et non, non, pas du tout en vrai. C'était un local. Et quand je suis rentré dans ce local, j'ai pu être accueilli avec un amour vraiment, vraiment sincère. Vraiment, c'était vraiment bien comment j'ai été accueilli. C'était vraiment cool. Ils m'ont accueilli comme si j'étais de leur famille déjà. C'était super bien. Et quand je suis rentré, ça a commencé à louer le Seigneur. Et moi, je disais, comment louer Dieu? Ça veut dire quoi ça? Parce que moi, je savais pas ce que c'était. Pour moi, prier, c'était se mettre à genoux et fermer les yeux, ce genre de choses. Et non, là, ça tapait dans les mains, ça chantait. Et c'était bizarre. C'était bizarre. Moi, je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ma vie, j'ai jamais vu de ma vie. À part dans certains trucs, mais je savais même pas que c'était chrétien ça. Et du coup, moi, pendant ce temps de louange, j'ai fermé les yeux un moment et la fille qui louait a dit des phrases et ça m'a touché. Ça a touché mon cœur et Dieu à travers elle a touché mon cœur, m'a fait pleurer, enfin m'a fait lâcher des larmes, je m'en souviens. Et, et ça m'a beaucoup impacté. Ça m'a beaucoup impacté. C'est la première fois que j'ai senti cet amour entre guillemets parce que j'étais quelqu'un, j'ai toujours eu de l'amour de la part de ma mère, même si on se disputait beaucoup, de mon frère, même de mon père, même si je le haïssais. Bah, j'ai toujours eu de l'amour, mais là c'était particulier. J'ai ressenti un amour particulier, une présence particulière. Et du coup, bah, là c'est la première fois que Dieu m'a impacté. Et, et comment ça s'appelle, la fille qui louait à la fin a dit, Anthony, si toi tu crois en Jésus-Christ et tu te repentis, bah, tu iras au paradis. Jésus va t'emmener au paradis. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois de ma vie parler de Jésus-Christ. Parce que moi, je savais pas c'était qui Jésus-Christ. Je pensais juste que c'était quelqu'un qui allait sur une croix comme ça. Parce que il est peut-être. Moi, je pensais même peut-être qu'il était méchant parce qu'il allait sur une croix. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Je m'étais complètement trompé. Et du coup, bah, c'était comme ça, j'ai entendu parler de Jésus-Christ pour la première fois de ma vie. Et par la suite, il y a un homme qui est venu, qui m'a dit est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Et j'ai dit oui. Dans une salle à côté, j'ai fait la prière. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et, et par la suite, il a pris des rendez-vous avec moi. Il m'a expliqué qu'il fallait que je lâche le péché, que je donne ma vie à Jésus-Christ et vraiment que je me repentisse pour que j'aille au paradis parce que c'est comme ça que j'irai au paradis. Et moi je savais pas, j'étais très surpris parce que pour moi le paradis c'était pas ça. C'était par le fait que si on faisait du bien, bah, on allait au paradis et du mal bah, à l'enfer. Moi j'avais toujours vu ça comme ça, mais non, pas du tout. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Je me suis écarté de la délinquance et la haine que j'avais envers mon père est partie. Pourtant pour moi c'était la chose à mon avis qui était la plus dure qui allait arriver dans ma vie. Mais non, en fait c'était la plus facile. C'était la plus facile parce que Dieu l'a fait comme ça. En un claquement de doigts, il a fait partir cette haine. Et vraiment, bah, je tiens à donner gloire à Dieu pour ça parce que c'est quelque chose de formidable ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a écarté de la délinquance. Il m'a donné un amour que aucune autre personne peut me donner, aucune autre chose peut me donner. Et du coup, bah, moi, je voudrais donner ce message à toute personne qui vont voir ce témoignage. Peu importe si tu es musulman, athée, homosexuel, peu importe qui t'es, hein, même si tu es gentil, dans la délinquance, vraiment peu importe. Jésus-Christ, il est mort sur une croix pour tout le monde. Moi, je t'appelle à que tu fermes les yeux et que tu découvres cette relation que toi tu peux avoir avec Jésus-Christ, que tu lui demandes qu'il se montre à travers ta vie. Et
crois-moi, il va se montrer à travers ta vie. Je sais pas comment, vraiment, je te jure, moi je sais pas comment il va se montrer, mais il va se montrer. Là, tu dois peut-être croire que je suis un fou quand je te raconte ça, mais crois-moi, il va se montrer à travers ta vie. Ferme les yeux et de tout ton cœur, dis Jésus, montre-moi t'es qui. Et il va se montrer. Si toi tu demandes avec un amour sincère, avec un cœur sincère, il va se montrer à travers ta vie. Je te jure, vraiment. Et du coup, bah, c'est ce message que je voulais passer. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui loue le Seigneur. J'ai pu prêcher, j'évangélise. Dieu, il m'a parlé sur un don de guérison, que moi, j'allais guérir des malades, guérir des gens. Et je suis content parce que moi, il y a quelques années, je ne me voyais pas du tout aller dans une église. Je me voyais dans la délinquance, fumer ou ce genre de choses. Et là, non, tu vois, a complètement transformé ma vie. Et du coup, bah, moi, je vous invite à aller vers cette relation qui vous attend. Du coup, là, maintenant, je vais prier pour vous. Je vais prier pour ce témoignage, pour qu'il puisse impacter un maximum de personnes. Et, euh, et du coup, voilà, je t'invite aussi à fermer les yeux et à prier, à faire cette prière de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Seigneur, je te remercie pour ce jour où tu me permets de témoigner. Je sais que moi, je ne suis pas la personne la plus merveilleuse au monde. Je sais que j'ai beaucoup de défauts et ça a pu s'entendre dans ce témoignage. J'ai du mal à parler des fois. Ce témoignage, je l'ai recommencé plusieurs fois. Mais là, là, je te prie, Seigneur, pour que tu me mettes dans le cœur de chacun que toi, tu es là pour eux, Seigneur. Que toute personne qui voit ce témoignage soit touchée par toi. Que mes amis même qui vont voir ce témoignage soient touchés par toi, qui veuillent te rencontrer et qui veuillent s'intéresser à toi. Je te prie pour ça. Je te prie pour même ces personnes qui vont peut-être te rejeter, dire que ce témoignage il est faux, peut-être dire Jésus-Christ n'existe pas. Bah, je te prie pour que tu touches leur cœur, que tu puisses les bénir et qu'ils puissent te rencontrer toi qui qui les aimes tant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tous ceux qui vont regarder ce témoignage vont être touchés et vont t'impacter. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ça. Amen. Je te remercie d'avoir écouté ce témoignage. Je te remercie infiniment et bah, n'hésite pas à aller vers Jésus-Christ. Il t'aime et il t'attend. Au revoir.